Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vie, c'est d'abord toi et toi. Ce n'est pas toi et les autres. Dans cette vie, c'est d'abord la relation de toi à toi-même. Ce n'est pas la relation de toi avec les autres. Pour que la relation de toi avec les autres puisse opérer, puisse fonctionner, ça va toujours dépendre de la relation que tu as avec toi-même. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre la puissance que tu as sur ta vie. Tu seras toujours dépendant du monde extérieur parce que tu vas toujours croire que c'est le monde extérieur qui influence ta vie. Or, c'est toi qui influences le monde. Le monde prend naissance en toi. Et ce n'est pas le monde qui te fait. Tu ne deviens pas à cause du monde. Le monde te ramène toujours à toi. Est-ce que tu vois la différence ? On est interdépendant. On apprend à mieux se connaître. On apprend à revenir à soi grâce aux autres. Mais ce n'est pas le monde qui décide pour toi. Jamais. Ce n'est pas le monde qui t'influence. Non. Tu dois pouvoir puiser dans ta propre source intérieure. C'est moi et moi. La relation à moi-même. Avec mon être qui me guide, que j'écoute, et ensuite avec qui je co-crée. C'est pour ça qu'on parle de co-création. Tant que tu ne comprends pas que tu as la possibilité de transformer ta vie, que tu as le pouvoir de transformer ta vie, que tu peux, que tu es capable de créer ta vie selon tes propres envies, selon tes propres règles, tu vas toujours être relié à quelque chose d'extérieur. La seule reliance que tu dois avoir avant de vouloir faire quoi que ce soit à l'extérieur, c'est avec ton être. Self. Il n'y a pas de relation à l'extérieur sans relation avec toi-même. Ce n'est pas possible. Sans quoi on ne peut pas parler de relation. Parce que on ne sait pas ce que c'est. Vous savez, tout le monde cherche le pouvoir. Tout le monde cherche à avoir une certaine influence, et bien plus aujourd'hui encore avec les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on cherche le pouvoir ? Mais pourquoi est-ce qu'on cherche le pouvoir ? Toute personne qui cherche le pouvoir, c'est parce qu'elle n'est pas connectée à elle-même. Tu ne peux pas être connecté à la puissance de ton être et être avide de pouvoir à l'extérieur, c'est pas possible. Non. Tu ne peux pas non plus chercher à contrôler le monde extérieur si tu es relié à ta source intérieure non plus. Parce que toutes ces choses qu'on cherche à l'extérieur sont déjà à l'intérieur de nous. Lorsqu'elles ne sont pas trouvées à l'intérieur, on cherche tout le temps à l'extérieur quelque chose pour satisfaire justement ce qu'on n'a pas trouvé à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Parce que le contrôle, c'est la peur. Donc si je cherche à contrôler, c'est parce que je ne suis pas connectée. C'est parce que je n'ai pas de sens de moi-même. Tu vois ? Si je cherche à avoir du pouvoir, c'est parce que je suis dans ma tête. Je ne fonctionne pas avec mon âme. Tu es déjà tout. Il suffit de t'aligner à ça et ensuite de manifester. Ça a du sens ou pas ? Prenons encore une fois l'exemple de l'amour. Je cherche l'amour toujours à l'extérieur. On ne cherche pas lorsqu'on est. On ne peut pas chercher quelque chose qu'on est déjà. Non. J'attire à moi. Mais oui,
C'est tout. Et là, pareil, j'allais passer à autre chose, mais l'amour, c'est toujours quelque chose qu'on est. C'est pas quelque chose qu'on fait. Donc quand on est comme ça à la recherche, c'est parce qu'on n'est pas. L'amour ne dépend pas du monde extérieur. Il dépend tout simplement de l'être avec qui on a cette relation. Tu vois ? C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on est, parce que c'est profond. Et cet amour, il est en chacun de nous. Parce que nous sommes tous des âmes à la base. Donc il y a des choses qu'on ne ressent pas, c'est parce qu'on n'est pas connecté à cette source. Dire que quelqu'un n'a pas d'âme, c'est parce que cette personne est perdue dans le mental. Et c'est toujours le mental le problème. Trop de limitations, trop de croyances limitantes, beaucoup de traumas aussi, de blessures qui laissent des traces, qui font qu'ensuite, je vois rien, c'est difficile, j'arrive pas à me retrouver. Je suis toujours attaquée par je ne sais pas quoi. Les images, les ceci, les cela. Et ensuite, j'ai du mal à me connecter à moi-même, j'ai du mal à ressentir mes émotions, parce que je suis perdue dans ma tête. Tu vois ? Mais cette vie commence avec toi-même, jamais avec les autres. Oui, c'est vrai. Comme j'ai dit au début, les autres t'aident à te retrouver. C'est la raison pour laquelle, tu vois, quand tu vis une expérience désagréable, plutôt que de chercher à contrôler, dire non, c'est toi, cette expérience a éveillé en toi certaines choses et ton être te parle en t'envoyant ces différents signaux que tu reçois sous forme d'émotions qui justement vont te permettre de revenir à toi. C'est pour ça que les choses se passent toujours en ta faveur, mais la question c'est toujours, est-ce que je sais me remettre en question et est-ce que je sais reconnaître les différents signes, les différents signaux qui viennent à moi ? Parce que c'est, l'univers fonctionne ou bien est régi avec certaines lois. Ces lois sont en accord, que tu le veuilles ou non, avec ton être profond. C'est la raison pour laquelle, lorsque quelque chose ne matche pas avec ton être, ça fait mal. Ton être répond toujours à l'abondance, c'est inévitable, parce qu'il est illimité. Il répond toujours à l'amour, parce que c'est ce que tu es, c'est l'âme. L'harmonie, l'équilibre, la beauté. L'espace, évidemment. Tout ce qui fait référence à l'infini va toujours te faire du bien. Tout ce qui fait référence à la beauté aussi. Parce que quand on regarde quelque chose, ça fait du bien, waouh, c'est joli ça. Une jolie image. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, une jolie image, une douce voix, un joli regard, un joli corps. Après, ça c'est très subjectif. Mais lorsque tu vas en profondeur et que tu sais ensuite regarder avec ton âme, mais tu vas voir de la beauté partout et finalement tu vas toujours... Tu sauras maintenant, toi, interpréter les choses d'une autre manière parce que tu ne vois plus avec ta tête. Parce que quand tu vois quelque chose comme ça au premier abord et que tu ne vas pas en profondeur, tu te bases sur ce que tu vois. Et c'est bien là le problème. Ouais, c'est beau, c'est moche. C'est très limité. Ouais, c'est gros, c'est... Tu vois, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien de... Donc à chaque fois que tu vis une situation et ça me... C'est ton âme qui te parle. Ton âme veut toujours la chose la meilleure pour toi. Donc, si tu ne cherches pas à être aligné justement avec ce qu'elle est en train de t'envoyer, tu ne seras jamais heureux. Le bonheur, la paix, l'amour, l'abondance, tout ça, ce sont des choses qui sont spirituelles, ce ne sont pas des choses physiques. Donc si tu es à la recherche de ces choses dans le monde physique, il est inévitable que de toute façon tu vas souffrir, parce que ce ne sont pas des choses physiques.
Ce qui va te permettre de, normalement, te remettre en question pour te rapprocher de la source qu'il y a en toi. Mais si tu ne le fais pas et que tu cherches justement à contrôler la situation sans faire une introspection, c'est là où les choses s'amplifient, les situations s'empirent et tu continues dans un mal-être constant. Parce que ton être ne veut pas ça. Parce que ton être est en train de te dire « mais tu n'es pas dans le bon film. Tu n'es pas connecté à moi. » Et tu cherches à être joyeux, à être satisfait, à être épanoui, à être aimé. Mais tu m'as oublié. Tu n'es pas dans l'amour toi-même. Reviens à toi. Reviens à moi. C'est tout. Et toute ta vie durant, ton être t'envoie des signaux. Est-ce que tu entends les messages ? C'est ça la question. C'est comme ça qu'ensuite on fonctionne dans la vie. Mais ça commence toujours avec les signaux qu'on t'envoie. Et ça, c'est propre à toi. Tu comprends pourquoi on a tous ici quelque chose de différent à faire. Et ouais, on est tous individuels. Mais ça doit tous nous mener de manière individuelle à l'amour. Maintenant, on aura des manières différentes de faire. Et c'est pas important. C'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est que chaque individu puisse trouver cette place en lui où il se sent bien, où il est en paix, où il a trouvé cet amour et ensuite il le partage à sa manière, peu importe. Et voyez, il faut comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un est différent sur la forme ou ce n'est pas parce que quelqu'un a une certaine manière de s'exprimer peut-être ou de faire les choses qu'elle n'est pas dans l'amour. L'amour n'a pas de frontières, n'a pas de couleur, n'a pas de limite. C'est pas ça, n'a pas de jugement. Et donc il faut vraiment... c'est pour ça que il faut pouvoir soi-même se remettre en question et se trouver. Parce que sinon, beaucoup, tout le temps d'attente, là, personne n'a le contrôle sur tes pensées, ce que tu ressens, ton monde intérieur. Ça, c'est ton jardin secret. C'est ton royaume. C'est ce qui t'a été donné. Si on veut parler de manière plus religieuse, tu vois. Je parle comme ça pour que tout le monde comprenne. Vous pensez bien. Je ne suis pas quelqu'un de religieux. Mais voilà. Et c'est ça justement que tu dois pouvoir gérer. Je retrouve la puissance qu'il y a en moi. Le monde prend naissance en moi. Et je manifeste ce que j'ai par rapport à mon monde intérieur. La co-création. Je suis en accord avec mon être. Et c'est comme ça que je co-crée. À chaque fois que je tape dans cette créativité, j'en ai encore plus. Parce que maintenant, je suis alignée. C'est pour ça que la créativité, c'est un processus infini. Tout le temps, ça ne peut pas s'arrêter. Et lorsqu'on est bloqué parfois dans la créativité, c'est parce qu'on n'est pas aligné. Il y a un blocage quelque part dans la tête. J'aime beaucoup écrire, il y a d'autres choses aussi que j'aime beaucoup faire. Et ça arrive souvent comme ça, tu vois. Mais quand tu es aligné, et si vous êtes des personnes créatives, vous le savez, de toute façon, il y a ce truc où hey, vous n'avez pas faim, quoi. Ça veut dire vous restez là comme ça, mais vous n'avez pas faim. Et c'est ça, vous ne pouvez pas penser à la nourriture quand vous êtes aligné. Et quand vous êtes dans un flow comme ça, non. C'est là où tu vois que la source nourrit. Mais en même temps, on peut se nourrir de prana énergie. Bref, tout ça pour dire que tu as le pouvoir sur ta vie. Tu dois pouvoir retrouver ton centre. Je retrouve mon centre. Je donne les instructions à ma psyché. Je retrouve mon intégrité. Je prends le contrôle sur ma vie. Je suis dans le flow.
je sais lâcher prise et je sais accepter les diverses situations qui s'offrent à moi. Parce que maintenant, j'ai compris, comme je dis souvent, que tout ce qui se passe est toujours pour ma propre évolution et pour la manifestation de mes désirs profonds. Ce que je vis, je suis capable de le surmonter. C'est juste une étape à passer. Ça va juste me permettre de mieux me retrouver et de comprendre ce que je dois comprendre sur mon chemin de vie. Voilà. C'est joliment dit, hein, ne trouvez-vous pas ? Écoutez, moi, je m'arrête ici. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie, et puis le challenge, les 21 jours sur l'amour de soi. Merci, prenez soin de vous. À bientôt.